Didier, bonjour. Bonjour. Tu es senior partner chez Roland Berger, en charge du travel et des transports. Eh bien, comment se porte cette industrie? Alors aujourd'hui, l'industrie est revenue quasiment au niveau de 2019. Alors ça dépend des destinations, ça dépend des routes, ça dépend des périodes. Cependant, si on se dit qu'on est en 2024 à 4-5% d'augmentation de cette industrie par an, on a finalement perdu 20%. Et donc ces 4 années nous ont coûté 20% de croissance. Ça fait encore plus mal quand on présente les choses comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Très bien. Et donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la sustainability, en fait. Alors, en réalité, ce que l'on voit, c'est que si on regarde la consommation en CO2 par voyageur, par touriste, on voit qu'elle descend entre 2019 et 2023. On doit avoir moins 6-7%. Par contre, si on regarde globalement, avec l'évolution du tourisme qui progresse, on a une augmentation qui est forte. Globalement, on est passé de 7% à 8%. Et comme on voit qu'on a à peu près 7 à 800 millions de touristes dans le monde en 2023 et qu'on devrait être à près de 3 milliards en 2030 ou 2035, on a un enjeu extrêmement important sur la sustainability. Ouais, mais globalement, bien entendu, ça augmente, même si ça baisse par personne, si j'ose dire. On peut faire le même constat sur le maïs, qui lui aussi repart bien et va certainement pas dépasser le maïs d'antan. Il devient plus stratégique, c'est ce que tout le monde dit. Là, pareil, on va se retrouver sur des problématiques identiques. Effectivement, on voit que le maïs reprend, puisque finalement, du fait de la distanciation, des vidéos et des visioconférences, il y a moins cette relation qu'on a là aujourd'hui en venant dans ce salon, dans cette conférence. Et donc, on s'aperçoit que la stratégie des entreprises, c'est d'en organiser et de repartir pour avoir ces événements, effectivement, tactiques, stratégiques, peut-être moins loin, peut-être mieux organisés, mais le maïs, effectivement, reprend parce qu'il répond à une vraie demande de relations vis-à-vis de chacune des industries, et on s'en aperçoit aujourd'hui. Alors, bien différente est la situation du business travel. Lui, il reprend. Il a repris, c'est sûr. Mais alors, surtout si on fait le raisonnement que vous aviez fait précédemment, à savoir ces 4 ou 5% qu'il prenait par an avant la pandémie, là, on est très très loin de 2019 et on est encore plus loin de ce que ça aurait dû être en 2023 s'il n'y avait pas eu cette pandémie. Donc, on va laisser de côté cette question du business travel pour se concentrer sur la sustainability, parce que moins de voyages, plus de sustainability. Quelles sont les solutions aussi bien pour le maïs que pour le loisir? Les solutions, elles vont être… chaque entreprise va devoir avoir confiance, puisqu'elle a besoin de répondre à des engagements de sustainability. Donc avoir confiance dans le fait que si elle se déplace dans une zone donnée, finalement, il va y avoir un équilibre, une réduction, une transparence. C'est un peu ce que l'on avait évoqué lors de la conférence l'année dernière, par exemple. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il existe… World for Travel. Au World for Travel. Alors, il existe aujourd'hui l'intelligence artificielle, tout le monde nous en parle, qui va améliorer la relation avec ce client et qui va amener un certain nombre d'avantages dans la gestion de cette sustainability. Comment mieux gérer le waste management, comment mieux gérer la consommation à l'intérieur de l'hospitality, voire à l'intérieur du transport ou dans le transport. Cependant, ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, c'est la consommation en énergie électrique qui va être nécessaire. Électrique et aussi en eau. À chaque 30 requests sur ChatGPT, c'est 500 ml d'eau. Donc on a un sujet parce qu'ils vont devoir rafraîchir les serveurs. Donc il y a un vrai sujet et on ne sait pas encore, la balance entre avantages et inconvénients sur l'intelligence artificielle. Je reste convaincu que ça va être positif, en tout cas je l'espère, mais aujourd'hui cela nécessite encore d'être prouvé. Bien sûr, ça risque d'être prouvé, les solutions existent. D'ailleurs, on a entendu lors de ce World for Travel, si on a entendu Amadeus qui faisait des efforts là-dessus au niveau de ses data centers et qui migrait une partie de ces données sur le cloud. Les solutions existent, mais ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Merci en tout cas Didier. Avec grand plaisir.